7. Sixième. La Bible dit, ne donnez pas les choses saines aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Il est écrit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Que le Seigneur bénisse l'être par sa parole. Comme je vous avais dit la fois passée, il y avait un petit souci autour de l'écriture, cette portion d'écriture Malachie 4, où il y a d'autres voix qui s'élèvent avec une certaine puissance. C'est une écriture qui ne regarde que Israël. C'est l'appel Israël naturel. Parce que nous sommes Israël spirituel. Et nous essayons de voir en fait comment nous et eux, il n'y a jamais eu de différence. Que cette séparation était circonstancielle. Alors, nous essayons de voir que nous et Israël spirituel, si on dit que nous on est spirituel, parce que nous ne sommes pas venus d'Abraham par son corps. Non, non. C'est Isaac qui est venu par la sémence naturelle d'Abraham. Et après Isaac, Jacob est venu. Et il y a eu 12 fils de Jacob, vous connaissez, qui ont accompli Genèse 12. Quand Dieu a dit à Abraham, tu deviendras une grande nation. Cet Israël physique était devenu effectivement une grande nation. Seulement, ils étaient en Égypte. Et il fallait aussi qu'à partir de là, Dieu le fasse sortir afin que lui, Dieu, ait communion avec eux. Mais nous sommes venus, selon la Bible, d'après la sémence royale d'Abraham. Nous avons été engendrés par l'Esprit après la mort à la croix de cette sémence royale d'Abraham, qui est Jésus-Christ. En fait, c'est par Jésus-Christ, la sémence royale d'Abraham, que nous, par l'effusion du Saint-Esprit, nous avons été suscités. Voilà pourquoi on parle d'Israël physique, qui est venu par Isaac, directement de la chair d'Abraham. Et nous sommes Israël spirituel. Parce que nous aussi nous venons d'Abraham par Jésus-Christ depuis la Pentecôte. Alors nous essayons de voir que la séparation n'était que circonstancielle. C'est Dieu dans son programme qui fait les choses. Et en fait, l'objectif de cette petite parenthèse d'enseignement, nous voulons peut-être vous donner des éléments de défense, parce que cette contre-vérité est vraiment en train de faire rage.
maladie n'a rien à voir avec nous. Alors que c'est une promesse qui intervient effectivement au temps de la fin. Alors, je crois que vous avez pris patience avec nous. Nous sommes allés depuis Babylone et on est allé aussi au-delà. On a vu Noé, on était jusqu'à l'Éden et on a vu comment est-ce que la pensée de Dieu a pu parcourir le temps. C'est-à-dire après le déluge, il est allé à Babylone sortir Abraham. Et il nous était aussi important de nous faire voir qu'Abraham n'était pas le seul descendant de Noé là-bas. Parce que quand nous avons vu la suite de la descendance de Noé, là, par Sem, l'un des 3 fils de Noé. Alors Sem est spécial parce que la bénédiction depuis l'Éden, Noé l'a posée sur Sem. Et Sem a eu aussi des fils et des filles. Et ses descendants ont eu des fils et des filles. Et c'est eux qui remplissaient toute cette contrée-là. Mais quand Dieu est allé là, à Babylone, il a pris un seul. D'emblée, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous aurez l'impression qu'il y avait qu'Abraham là-bas. Mais le problème ici avec Dieu, Frère Branham dit qu'il a toujours utilisé un individu par occasion. Dieu pouvait créer une dizaine de gens, une centaine. Mais la Bible dit par un seul, il a su remplir la terre. Et le prophète dit Dieu n'a jamais travaillé avec 2 ou 3 à cause de contradictions qui peuvent arriver et créer des conflits. Voilà pourquoi il a pris Abraham. Et vous allez même voir Abraham veut le sortir seul. Il est sorti avec tout un monde. Son père était là, son neveu était là. Mais Dieu l'avait appelé lui seul. Et vous allez aussi voir que Dieu n'a jamais entamé la démarche avec lui tant que son père était encore avec lui. Tant que son neveu était encore avec lui. Il fallait attendre qu'Abraham reste finalement seul. Et qu'il fasse alliance avec lui. Alors nous avons essayé de suivre cette pensée-là. Et en suivant la pensée, nous avons découvert que dans Abraham, il n'y avait pas seulement une nation, il y avait aussi une multitude de nations. Ce qui veut dire que Abraham ne devait pas seulement engendrer une seule nation, il était aussi le père d'une multitude. Mais seulement il y a eu 2 de temps dans la démarche. Il a d'abord donné Isaac. Par Isaac, il y a eu cette nation-là, Israël, physique, comme je venais de le dire. Mais où sont les nations? Ils sont éparpillés. Est-ce qu'ils sont maudits? Non, ils sont pas. Ils sont seulement, comme la Bible dit, ils sont ignorants, sous l'emprise de ces nations, comme on dit, adorateurs des idoles. Dieu sachant qu'il y aura un jour un moment de visite. La lumière qui brillait en Israël, a quitté Israël, brillait maintenant chez les païens.
aussi des brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Et à eux aussi, je dois aller afin de regrouper mon troupeau. Alors, je voudrais vraiment que vous suivez avec attention pour qu'on ne puisse pas rater notre démarche. Je ne sais pas, la fois passée, alors qu'on a, n'est-ce pas, démarché, et nous nous sommes, je pense, séparés au niveau du croisement des bras, je crois, de Jacob. Nous avons découvert finalement qu'il y avait deux fils qui prophétiquement préfiguraient, si vous voulez, l'arrivée de ces deux groupes-là. Mais une particularité, il y avait le cadet, il y avait l'aîné. Et bien, quand Joseph les a amenés auprès de son père Jacob, c'est lui qui a reçu la promesse d'Abraham. Je crois que nous l'avons aussi vu. Genèse 38. Après que Jacob ait eu à combattre avec cet homme étrange, il a changé son nom de Jacob en Israël. Cette occasion, Dieu lui a dit que toi sortira une nation et une multitude de nations. Et effectivement, c'est Joseph son fils. Qui préfigurait ces deux groupes. Mais l'un était cadet. Et on a aussi découvert que ce cadet a pris la place de l'aîné. Remarquez que ce n'était pas par le cadet lui-même, mais c'est Jacob qui a croisé les bras. Et comme Joseph savait que le principe ne le voulait pas ainsi, il s'est opposé à ça. Jacob lui dit, non mon fils, je sais que l'aîné deviendra une nation. Si ça ne vous embête pas trop, on peut encore revoir ça. C'est la parole du Seigneur aussi. Comme je vous dis toujours, moi ça ne me fatigue pas pour la parole du Seigneur. Et moi en tout cas je ne m'endors pas parce qu'on a lu la parole du Seigneur. Alors si vous pouvez ne dormir pas, eh bien c'est Genèse 48e. Bon, vous connaissez déjà la scène. Je crois. C'était à partir du 48 13e. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. C'est important cette portion. Puis Joseph les prit tous les deux, ses enfants. Ephraïm, qui est le cadet, il le prit de sa main droite et il l'amena à la gauche d'Israël. Et Manassé de sa main gauche à la main droite d'Israël et le fit approcher de lui. Israël, qui était Jacob, n'est-ce pas, étendit sa main droite et la posa
sur la tête d'Éphraïm. Remarquez ce qui se passe ici. On lui a amené les enfants par une posture normale, traditionnelle. Donc, il avait effectivement, comment dire, Manassé sur sa main droite. C'est l'aîné qui prend la bénédiction. Et il avait Manassé le cadet sur sa main gauche. Mais puisque prophétiquement, les choses un peu contre nature, parce que si vous ne savez vraiment pas, Dieu, dans ses actions, ou dans ses interventions même prophétiques, retenez qu'il a toujours été contre nature. Retenez le fait que ça, il a toujours fait des choses contraires à ce qui fait que l'humanité a toujours loupé le coche. Alors, il a croisé ses bras. Il l'a fait intentionnellement. Israël étendit sa main droite et posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est plus avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il ne devait pas faire ça. Il bénit Joseph et le Dieu en marché mes pères, Abraham, Isaac, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'ai fait à ce jour, que l'ange qui m'a délivré, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Il est déjà en train de déposer la chose. Et la Bible dit Joseph vit avec des plaisirs. Donc il est en train déjà de prononcer la bénédiction. Son père est en erreur. Joseph vit avec des plaisirs. Que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Remarquez le scandale. Pendant que son père est en train de faire ce service, il saisit la main de son père. Parce que les bénédictions sont en train de partir. Et puis il saisit la main de son père. Pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm. Et la diriger sur celle de Manassé. Et il dit à son père, pas ainsi. Car celui-ci est le premier-né. Pose sa main droite sur sa tête. Et son père refuse. Et il dit, je le sais, deviendra un peuple. Remarquez la touche surnaturelle ici. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Vous voyez comment le prophète Jacob est en train d'entrer dans la pensée de Dieu et de confirmer cette pensée. Parce que plus tard, nous allons aussi voir ce retournement dans le processus.
ici. Je crois que ça va être dans Luc, je ne sais pas exactement. Luc. J'ai une nouvelle Bible, alors parfois ça me complique de retrouver. C'est Luc combien s'il vous plaît? Ça va être Luc, je crois. Chapitre combien? C'est combien de versets? 25e. Ok, écoutez. Luc 25. Non, c'est pas ça. Pas Luc, le premier chapitre. Siméon, trouvez-le moi, hein? Ok, Luc chapitre 2e, hein? Ok, donc 2. Ok, c'est bon, c'est 2, oui, 25. Et je vais lire alors. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ce n'était pas la consolation des païens. C'était la promesse d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi, Simeon le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et exactement comme Jacob a fait là. Il dit maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur faire selon ta parole, car mes yeux ont tant salut. Maintenant écoutez, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Donc il met la position des nations avant Israël. Maintenant, d'où vient ceci? D'où vient que le cadet supplante l'aîné? Mais déjà, je veux vous rappeler ici, quand je vous dis que nous sommes un seul peuple, nous avons été séparés par circonstances. Parce que déjà ici, Ephraïm et Manassé, ils sont d'un même père et d'une même mère. Alors, comme je l'ai dit au début, Isaac a donné Israël. Isaac venant d'Abraham, qui a eu la promesse, qui a une bénédiction pour toute l'humanité. Mais sa sémence naturelle a donné cet Israël, connaissant
toujours dans les 7 âges de l'Église. Page 38e. Au deuxième paragraphe, le prophète dit. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations qui lui a donné 2 fils, Ephraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les 2 garçons. Il les a placés devant Jacob, Manassé, le premier-né, à la droite de Jacob, et Ephraïm, le deuxième-né, à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il a croisé les mains. Alors sa main droite s'est posée sur le cadet. Joseph s'est écrié, pas ainsi. Pas ainsi. Et lui, c'est le premier-né. Sur ta droite. Mais Jacob a dit, Dieu a croisé mes mains. Le prophète poursuit. Ici, nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né. Les Juifs transmises aux plus jeunes, les gens des nations, par la croix, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient par la croix. Pour le prophète, c'est le fait qu'il a croisé les bras comme ça. Cela typifiait carrément la croix. Dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que même à la croix, vous allez voir que c'est lui qui était en train de mourir pour Israël, était aussi en train de mourir pour les nations. Parce qu'il est venu mourir une seule fois. Il ne mourra pas 2 fois. Mais comment est-il mort en sauvant les 2? Alors nous allons rentrer dans la vie du parent rédempteur pour confirmer cela. Mais écoutez, quand le prophète dit Dieu a croisé mes mains, ici nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né, c'est-à-dire les Juifs. Transmise aux plus jeunes, les gens des nations, par la croix, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient de la croix. Galates 3, 13, 14 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi
les païens. Donc en fait, c'est ici l'aboutissement de cette démarche-là. Dans la fois passée, nous avons vu que dans Abraham, il n'y avait pas seulement Israël, il y avait aussi des nations. Retenez, Isaac a donné Jacob, Jacob a donné Israël. Jacob vient d'Isaac, et Isaac vient d'Abraham, de la sémence naturelle. C'est pourquoi lui, il est né Manassé, quoique venant d'Abraham, mais il avait peu de gloire, parce qu'il était physique, il était charnel, il était naturel. Mais Dieu visait le spirituel. Alors Israël a été écarté quand le spirituel finalement est venu. Or nous le spirituel, nous ne connaissions pas le Dieu que Israël a. Vous vous rappelez quand le Seigneur a parlé avec cette femme-là au puits, en se disputant un peu l'adoration de Dieu. Il faut les Juifs, vous dites qu'il faut aller au temple. Avec nos pères, c'est plutôt je veux dire, les vrais adorateurs, les vrais. On ne dit pas que Israël était faux. Mais Israël n'était qu'une préfiguration. Leur rôle à eux, ce n'était qu'une préfiguration. Vous allez d'ailleurs voir avec moi ici que tout ce qui s'est passé en Israël, toutes les erreurs que Israël a commises, ces mêmes erreurs-là, nous aussi nous avons commises. Les mêmes erreurs. Mais ici, ce que nous voulons voir, et surtout avertir l'Église, nous sortons d'une même chose. Donc nous, c'est le spirituel qui nous amène. Parce que Jésus-Christ, lui aussi, il vient d'Abraham. De sa sémence spirituelle. Christ est le fils d'Abraham. Et nous, nous naissons. Comment appartenons-nous à Abraham? Clamons-nous les bénédictions données à Abraham. Dieu nous bénit au travers d'Abraham.
Il a été écarté. Mais je répète encore. Et nous et eux, nous venons d'Abraham. Nous appartenons à une seule source. Il y a deux enfants qui nous ont préfigurés. Les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, ils ne venaient pas de deux pères différents. C'était Joseph et Asnath. Quelques temps après, toujours de Joseph. Donc on ne nous sépare pas au fait avec Israël. Parce que les bénédictions de Dieu, les alliances et les promesses, ils ont une plus longue portée. Que le limiter. Non, une plus longue portée. Ça va plus. Ne le limitez pas à Israël. Israël a été mis en berne. Les promesses demeurent. Les promesses n'agissent plus chez eux. Elles agissent maintenant chez nous. Nous venons de la même source. Parce que la Bible dit qu'après toute cette démarche, il fera de ces deux peuples une seule. Parce qu'au départ, nous sommes une seule nation. Mon problème ici est que qu'on ne vous dise pas que le Malachie 4 est pour Israël, Israël physique. Quand Dieu donnait toutes ses promesses à Israël, il le donnait pour les accomplir plus loin. Vous allez voir que Dieu, il fait des promesses. Il va parler à un peuple. Mais la promesse ne s'accomplit pas là. Il y aura d'autres personnes qui vont vivre ça. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Il parlait du temps de la fin. À ceux d'il y a 2000 ans. Comme quoi les choses que Dieu devait faire à la fin, il allait le faire de l'autre côté. On dit des choses comme nous serons changés en il voyait la vision. Chose que Dieu allait faire plus loin. Mais quand il l'annonçait, il annonçait aux chrétiens du premier âge. Non mais quelle déception pour ceux du premier âge. On a appris que le Jésus que vous avez vu là monter, vous le verrez revenir de la même manière. Comme je le dis, il dit que c'est des nations plus loin. Mais il s'est adressé aux disciples. Ils n'ont jamais vu revenir. Mais le rythme était que croyez en ces Jésus qui allait revenir. Parce qu'ils ont écouté la prophétie, leur être donné, comment ça s'accomplissait là. Quand il dit je vous enverrai Malachie 4, eh bien, il le dit au travers d'un prophète qui a vécu 450 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Je vous enverrai Élie. Mais toute cette génération est passée. Ils n'ont pas vu cet Élie-là. Le Élie de Malachie 4. Parce qu'il y a deux Élie. Bien sûr, quand nous parlons de Élie, nous avons vu ensemble que Élie, c'était cet individu-là que Dieu a utilisé pour ramener Israël vers l'alliance qui s'était faite à la montagne. On a vu ça le mercredi. Alors, il devait y avoir autant d'apostasie. Il devait y avoir autant de déviation. Pourquoi Élie, ce ministère
ça. Le prophète dit, vous savez, c'est intéressant de s'approcher au prophète. Parce que lui, il vous amène dans la parole de Dieu, de sorte que vous découvriez la pensée, vous saisissez ce qu'est la pensée de Dieu. Vous vous rappelez, nous avons lu Daniel, où il nous a dit, à la fin, la connaissance augmentera. Cette connaissance n'est pas une connaissance des méthodistes ou des baptistes. Non. Dieu, pour son peuple, il n'envoie pas une dénomination. Dieu, pour son peuple, il envoie un prophète. Parce que Dieu parle par les prophètes. Vous savez, c'est intéressant. Si vous lisez la manière dont William Branham a essayé d'expliquer les choses, voyons un peu de manière simpliste comment il explique. Je suis toujours dans les césages de l'Église. Il dit ici à la page 63e, pour que vous puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes. Les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers. La longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Comme cette étude, écoutez, comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire, histoire de l'Église écrite par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. Pendant que je lisais la parole de Dieu et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis, c'est ici où je voulais vous amener, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma et une façon. C'est-à-dire un schéma qui se répète tout au cours des siècles et jusqu'à l'époque présente au dernier jour. Le prophète dit ceci: la clé que le Seigneur m'a donnée pour permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est très biblique. Cette clé-là est biblique. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. Si vous avez cette clé, eh bien, la Bible sera comme un nouveau livre. Il explique. C'est la révélation de Dieu qui ne change pas, que ses voies, ses manières sont aussi
il n'y aura jamais de changement. Appliquez cela aux âges de l'Église. Le genre d'homme que Dieu a choisi pour le premier âge et la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme, ce sera là des exemples qui valent pour tous les autres âges. Ce que Dieu a fait dans le premier âge, c'est ce qu'il peut faire dans tous les autres âges. La clé de voûte. Enfin, j'insiste sur ça parce que les mêmes erreurs au processus par lequel Israël est passé, nous aussi, quand nous avons reçu cette bénédiction de la croix, le même type de combat nous attendait. Voilà pourquoi nous aussi, le même esprit, le même ministère de Élie est prévu à la fin. Le dimanche, de manière assez rapide, je vous ai fait une démonstration ici de ce que l'apôtre Paul avait dit. Donc c'était plutôt Pierre d'abord, quand il a dit aux Israélites que, attendez, c'est Jésus là est parti. En tout cas, il n'est plus avec vous. Vous l'avez rejeté, vous l'avez rejeté. Et il est allé vers le Père. Et il sera retenu. Et il ne vous sera retourné qu'après qu'il y aura rétablissement de toutes choses. Or, le rétablissement, c'est la restauration. Je vous ai amené le même dimanche sur la montagne de la transfiguration. Quand Jean et Jacques ont vu Jésus dans la gloire de sa seconde venue. Je répète, quand il les a amenés dans la montagne de la transfiguration, il était question de voir Jésus dans le temps où il vient pour sa seconde venue. Et ils sont allés à la montagne et ils l'ont vu dans cet état de sa seconde venue. Maintenant, quand ils descendaient de la montagne, ils ont posé la question de savoir pourquoi les scribes disaient que Élie doit d'abord venir. Et quand ils posent cette question, ils le posent par rapport à Malachie 4. Écoutez-moi, il y a deux venues du Messie. Mais chaque venue est précédée par l'intervention de Élie. Maintenant, pourquoi Élie vient? Le mercredi, nous avons vu Élie est venu parce que le peuple dévie toujours. Israël avait fait alliance avec Dieu. Dieu avait fait alliance avec Israël. Leur avait été interdit.
sur lui se reposait cette onction de la restauration. Donc Dieu ne pouvait pas venir accomplir toutes ces promesses liées à la venue du Messie et entrer carrément dans ce désordre. Il fallait une restauration. Voilà pourquoi d'ailleurs quand vous lisez dans Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 40. Je crois Ésaïe 40. Ésaïe 40, il faut vous rappeler quand on a dit à Jean-Baptiste qui était. Vous avez envoyé à Ésaïe 40. 43. Une voix qui préparait au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez. Donc quand on a aplani, dans quelque part là, c'était désordonné. Que toute vallée soit exaucée. Ça c'est le travail de Jean-Baptiste. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vaillants. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Maintenant, si vous venez avec moi, je crois dans Malachie 3e. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Donc, dans Ésaïe 40, dans Malachie 3 ici, il est question de préparer le chemin. Bon, maintenant, pourquoi Jean-Baptiste vient préparer le chemin? Regardez, Israël a commis beaucoup de gaffes. Lui, Manassé, c'est ce qui lui a coûté alors, c'est-à-dire sa relation avec Dieu, qui était tout le temps remis en cause ou mis en difficulté. D'abord, ils ont commencé par demander un roi. C'était une erreur. Parce que c'est Dieu qui était leur roi. Et quand ils ont demandé ce roi-là, la gloire les a quittés. Les hommes et les problèmes ont dû arriver au peuple. Lesquels problèmes ont causé des dégâts au milieu. Vous allez vous rappeler que David était roi selon le cœur de Dieu. Mais après lui, il y avait Salomon. Salomon a gaffé. Après la gaffe de Salomon,
Et donc il est allé voir ses amis. L'histoire d'Israël, c'est exactement notre histoire, vous allez voir. Les mêmes erreurs. Mêmes erreurs que nous commettons. Reborn, il est allé voir ses amis. Ils m'ont dit qu'il fallait revenir. Et la Bible dit les jeunes gens lui ont dit non. Il ne veut pas sur toi. Si tu oses accepter son nom, il va te dominer. Tu seras un roi de caricature. Tu dois résister. Tu seras un faux départ. Il ne veut pas accepter un pose. Le jour du rendez-vous, Jéroboam vient avec les anciens. Au roi, notre demande. Jéroboam ne leur dit rien. Je vous croyais. Je ne diminuerai rien. C'est que mon père a posé. Je l'impose. Donc je le changerai avec lui. Asseoir sa royauté. Et pour énerver les anciens, pour faire voir si vous voulez donc comprendre que je ne fais rien. Vous m'ajouterez un sixième loi. Il faut qu'il me pousse un sixième loi. Donc il n'y a pas de sixième loi. Donc je le changerai. C'est à ce moment-là que les anciens se sont levés. Qu'est-ce que nous on a à voir avec la vie? Nous sommes tous les fils de Jacob. Restez avec votre royaume. Ils ont pris Jéroboam parce que c'était une personne très intelligente. Maintenant, ils sont allés créer notre royaume d'Israël. Donc, ils ont seulement mis une ligne de démarcation. Le royaume de Juda. D'où est sorti David? Ils ont mis une ligne. Restez là-bas. Nous, 10 autres. Nous restons ici. C'était devenu des ennemis. Jéroboam, roi en Israël, et Roboam, roi en Juda. Il y avait maintenant deux groupes là-bas. Le royaume du Nord, appelé le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, appelé le royaume de Juda. Mais le royaume de Juda était constitué de deux tribus seulement. Parce que si vous lisez dans la Bible, quand Dieu donnait la prophétie à Jéroboam, c'était le prophète Aïa de Silo, comme la Bible dit. Jéroboam se promenait dans un champ. Il a vu apparaître pour venir le prophète Aïa. Il avait un manteau tout neuf là. Et il n'a pas compris. Le prophète se met à faire des cercles autour de lui. Jéroboam s'est calme debout. Il voit le prophète Aïa soulever le manteau. Il prend un couteau, déchire le manteau. Il le déchire en deux morceaux. Il le déchire en 10 morceaux. Et le prophète prend ce morceau. Il le déchire. Il dit, Dieu t'a donné les 10 rois. Et les deux là, on ne sait pas. Mais c'est maintenant là, quand les anciens l'ont choisi, lui Jéroboam, la prophétie du prophète Aïe a accompli là. Maintenant, d'où vient la gaffe? La gaffe est que quand Jéroboam est arrivé, donc il est pratiquement le troisième roi. Après Saoul, il y a eu Saoul, et puis David, et puis Salomon. Alors lui, il vient comme quatrième avec un
sûr. Alors, au moment des solennités, les Israélites quittaient le royaume du Nord et ils descendaient adorer au sud là-bas. Jéroboam est devenu politicien. Il commence à réfléchir. Toutes les années, ce peuple descend là-bas. Il y a risque qu'il décide peut-être de se retourner contre moi. Moi, je n'ai pas de temple. Ils descendent là-bas pour adorer au temple. Il y a risque qu'ils complotent contre moi et qu'on m'élimine. Il a commencé à réfléchir. Comme d'habitude, bon, il dit alors je vais leur faire des voleurs. Bon, la Bible dit que c'est la pire des erreurs qui était arrivée en Israël. C'est à partir de ces erreurs. Pourquoi je vous parle de ces erreurs? C'est à partir de ces erreurs que quand finalement la promesse du Messie arriva, ils ne l'ont pas reconnu. C'est à partir de ces erreurs. Jéroboam a épuisé des faux d'or. Il a créé aussi un corps pastoral qui donnait beaucoup d'argent. Il a dû convaincre une bonne partie des Israéliens que désormais ne descendez plus là. Voici votre Dieu. Adorez ici. C'est ce qui fait que plus tard, pour les frapper, Dieu a envoyé l'Assyrien, le roi d'Assyrie, qui a attaqué le royaume du Nord et les a amenés en captivité. De sorte que même les solennités à Jérusalem, ils ne célébraient plus. On les a amenés au loin. Il n'était resté que Judas avec le Benjamin. Plus tard, Judas et Benjamin, eux aussi, ils vont se corrompre. Le royaume du Nord, c'est la Syrie qui les a déportés. Mais le royaume de Juda, c'est Nebuchadnezzar de Babylone. Parce qu'après la Syrie, c'est Babylone qui a dominé. Alors le royaume de Juda, lui aussi à son tour, aussi à se corrompre, c'est toujours aller vers les divinités égyptiennes, vers les divinités des peuples d'alentour. Dieu envoie Jérémie pour leur dire faites attention, retournez à l'alliance, sinon vous serez frappés. Ils ont malmené Jérémie et en fin de compte, Nebuchadnezzar est descendu. Lui, il a détruit cette fois-là le royaume de Juda. Il a brûlé le temple et Israël a cessé d'exister. Ceux du nord étaient allés vers la Syrie, vers la Mésopotamie. Irak, si vous voulez. Maintenant, ceux du sud, eux aussi, ils ont été amenés en Babylone. Maintenant, à partir de là, ils ont corrompu la parole de Dieu. Ils se sont mis à le mélanger, tantôt ils le mélangent par-ci, ils le mélangent par-là. C'est pourquoi pour que l'accomplissement de la promesse de la venue du Messie arrive, Dieu suscite de nouveau l'esprit d'Élie. Et cette fois-là, ce n'est pas le Tishbit. Cette fois-là, c'est Jean-Baptiste avec le ministère de ramener l'autel, de préparer à Dieu un peuple qui était disponible, un peuple qui ne se laissait pas corrompre par la politique qui était au temple.
mission de Élie dans la vie de Jean-Baptiste. C'est une onction de restauration. Et il a été dit pour Jean-Baptiste, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est-à-dire, il va leur prêcher la parole de manière à ce qu'ils comprennent, qu'ils sortent de leurs erreurs. Bientôt là, la promesse du Messie va s'accomplir. Il leur a dit, je ne sais pas. On m'a dit que bon, il sera là. Et celui sur qui je ferai descendre l'onction là, c'est celui-là qui est venu pour la nouvelle alliance. Vous savez ce qu'ils ont fait avec Jean-Baptiste? Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont emprisonné. Ils l'ont décapité. Et c'est ce qui fait que la bénédiction de Manassé lui était arrachée à ce moment-là. Israël, qui est Jacob, qui est venu d'Isaac, le nom d'Abraham, a fait là. Même Pilate voulait les aider, il dit écoutez, il n'a rien fait. Ils ont dit à Pilate, hôte, nous ne voulons pas de lui. En fait, c'est Manassé qui est en train de confirmer le bras. Alors à partir de là, ce Jésus qui leur était destiné est allé vers les nations. Donc toute la bénédiction qui devait leur revenir est allée vers les nations. Or, je vous avais lu le dimanche que les mêmes erreurs, nous aussi nous commettons cela. Ah, les apôtres sont arrivés, la pure parole est prêchée, et les gens écoutent la bonne parole, mais cet esprit de Satan qui affaiblit toujours la parole de Dieu, qui l'a modifié à l'Éden, qui l'a modifié en Israël. Je peux vous le lire, hein, excusez-moi. Bon, c'est de l'histoire. Hein. Le prophète dit ici, il est en train de comparer Israël à nous. Écoutez, je suis toujours dans le message de l'Église. Tout comme l'Église primitive a débuté sous le pur ministère du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des manifestations comme la prophétie, comme le parlement, l'interprétation, la sagesse, la connaissance, la guérison. De même, à l'époque du peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient sous la conduite de l'Esprit de Dieu qui se manifestait par des dons. C'est Dieu qui conduisait le peuple. En fait, c'était Dieu qui était leur roi. Il était un roi père. Il prenait soin d'Israël comme un homme prend soin de sa famille. Il les nourrissait. Il combattait pour eux. Il aplanissait leurs difficultés.
nation qui était gouvernée par des rois. Cela a attiré leur attention et ils ont décidé qu'il fallait qu'ils donnent une dimension humaine à leur gouvernement. Une dimension humaine. C'était plus direct. Parler à un homme, c'est plus direct. Parler à un bienfaiteur, parce qu'avec Dieu, il faut toujours la foi. Parler à un Dieu que vous ne voyez pas. Celui-là est directement là. Il voulait quelque chose de plus organisé. Mais des fois, Dieu dans nos vies, il est un peu en désordre. On ne comprend pas, on ne saisit pas. Et on a du mal à avancer avec lui. Alors l'homme veut maintenant s'organiser lui-même au lieu de retourner vers Dieu et essayer d'entrer en connexion avec Dieu. Nous avons toujours tendance à penser que nous prendrons soin de nous-mêmes mieux. Écoutez, donc ils ont voulu donner une dimension humaine à leur gouvernement. Alors ils ont voulu avoir un roi. Or, Dieu allait lui-même donner cette dimension humaine à leur gouvernement par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais, c'est ce que je voulais vous amener. Mais ils l'ont dépensé. C'est lui. Satan connaissait le plan de Dieu. C'est pourquoi il a mis dans le cœur des gens le désir de dévancer Dieu. Et c'était une tragédie. Et la même chose nous est arrivée. Et les apôtres le voyaient venir. Je crois que nous avons lu, bon je vais arrêter. Nous avons lu dans Exode 19e, Dieu dire qu'il était un Dieu jaloux. Et vous allez aussi voir le même esprit parler dans le Nouveau Testament, mettant en exergue la même jalousie. Nous vous avons expliqué ce qu'était cette jalousie. Or, Israël est mis à l'écart. Paul prêche aux nations. Paul établit des églises par-ci, établit des églises par-là. Mais Paul prophète. Il regarde, il voit beaucoup les erreurs qu'on a. Alors, ils vont briser l'alliance. Ils vont aller vers d'autres divinités. Paul ne parle pas à Israël. D'ailleurs, il lui a été dit, n'entre même pas là-bas. Quand il est revenu, quand Ananias a prié pour lui, pour qu'il recouvre la table, et qu'il devait maintenant aller prêcher l'évangile, Paul qui était tout bouillon voulait aller à Jérusalem. Il a été pris en extase. Et dans l'extase, ne va même pas à Jérusalem. Ils ne te recevront pas. Quand tu leur parleras de moi, je t'enverrai vers les nations. Et si Paul est parmi les nations, mais en tant que prophète, il a regardé, même Satan
de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. La jalousie vient corrompre. Il y a un nouveau peuple qui est en train de se constituer. Ce peuple s'appelle l'Église. Non pas Israël, mais l'Église des nations. Manassé est parti. Maintenant, l'Église des nations est en train de prendre corps. Mais Paul regarde. Il voit que le même esprit qui a fait dévier Israël, le même esprit va combattre. Et il dit, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu. Paul dit, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Exactement ce que Dieu a dit sur la montagne. Je suis le seul que vous adorez. Vous n'irez pas vers nous. À ce temps-là, ce n'est pas Ephraïm. À ce temps-là, ce n'est pas l'Église. À ce temps-là, c'est Israël. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Israël est quand même allé vers notre Dieu. Et cela a causé des séparations. Et il fallait que Dieu envoie un ministre pour ramener leur pour poursuivre. Parce que je vous ai fiancé à un seul pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant, si vous ne le savez pas, la virginité dans cette église, ça vient par le fait de la parole. C'est la pureté de la parole qui nous rend par rapport à nous sommes vierges à cause de la parole qui est sans mélange. Vierge parce que la parole qui vient ne vient pas d'un homme. Paul était prophète. Ce qu'il donnait à l'église, il avait reçu de Dieu. Voilà pourquoi cette fiancée toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc vous remarquez ici que Paul avertit. Évidemment, l'église ne lui appartient pas. Il dit que je suis jaloux. Il y a une jalousie de Dieu. Or, lui en tant que prophète, il annonçait déjà qu'il y aura des gens qui vont et ils vont vous détourner de la route. Et ils vont créer des histoires. Le dimanche, nous l'avons lu dans Thessalonique, où il y avait des bruits qui couraient à l'époque. Jésus était déjà venu. Et Paul leur disait non, Jésus ne peut pas encore venir avant qu'il y ait l'apostasie. Il faut d'abord que cette épouse païenne, cette église de nation, se corrompt de la même manière que Israël s'est corrompu. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Or, quand l'apostasie vient, il ne vient pas en Israël, il vient chez les païens.
quand l'église des nations est enlevée et que Dieu a terminé avec nous, cet ange de l'alliance ici, Jésus-Christ, celui qui était entré dans son temple, le corps de Jésus, c'est-à-dire que quand l'onction est descendue dans une colombe, c'était l'ange de l'alliance qui était descendu sur la montagne de Sinaï. Cet ange de l'alliance, cet ange d'Apocalypse 10, comment est-ce qu'il va retourner chez les Juifs? Quand Dieu a terminé sa mission avec les nations. Or, il ne peut pas aussi terminer avec les nations s'il n'a pas rétabli l'autel. Parce que depuis la mort des apôtres, l'église des nations a modifié la parole. Je peux donner 2-3 exemples. Les apôtres baptisaient au nom de Jésus. Quand les Romains, 3 siècles après, ont créé l'église catholique, ils ont arrêté de baptême au nom de Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, où est-ce qu'ils trouvent ça? Toujours dans la Bible. Eux, ils ont dit, nous préférons prendre ce que Jésus dit dans la Bible. Mais l'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Ils ont modifié ça. Ça frustre l'esprit. Deuxièmement, Marie était en fait tout le monde comme quelqu'un qui cherchait aussi son salut. Les Romains ont particularisé Marie. On l'a élevée à la dimension d'une intercesseuse. Maintenant, les chrétiens commençaient à supplier Marie. Ça ne se faisait pas. Si vous voulez, jamais on évoquait les morts. L'église catholique, qui vient d'être créée au 3e siècle, ils introduisent l'invocation des morts. On invoque les morts. On ne faisait pas au temps des apôtres. Paul disait, je sais, celui qui a séduit Ève, il vous montrera. Comme le prophète l'a dit, Israël, alors que tu étais au milieu d'eux, alors par le même esprit, ils voulaient s'organiser et ils ont comme chassé le Saint-Esprit. L'église aussi, en allant vers les fausses doctrines, ils ont créé des dénominations. Après l'église catholique, les protestants sont venus. Les protestants, c'est presque pareil que l'église catholique. Ils baptisent pratiquement dans le même baptême et ils ont presque la même liturgie. Après les protestants, les méthodistes sont venus et ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Voilà pourquoi Pierre leur disait dans Acte 3, Jésus qui est monté là, qui est occupé chez les nations, parce que c'est leur tour. Il ne vous sera remis après que toutes choses soient rétablies. Et à ce moment-ci, tout est perturbé. Là où l'évangile est allé. Je vous avais dit, c'était l'église de Rome. C'est cette église chrétienne qui s'était corrompue. Ils ont pris la philosophie, ils ont pris les traditions, ils ont mélangé avec l'évangile. Quand
lui a dit, arrête, Ephraïm est rentré vers ses frères. Laisse-le. C'est là où l'apostasie de Paul a commencé. Voilà pourquoi, à la fin ici, quand le Seigneur doit venir pour prendre une épouse, il trouvera l'épouse où? Chez les méthodistes. S'il le trouve chez les méthodistes, les baptistes ne vont pas rentrer. À ce moment-là, c'est les méthodistes qui ont la vérité. Quand il vient maintenant pour prendre l'épouse, il le prendra où? Chez les catholiques. S'il le prend chez les catholiques, alors les protestants sont perdus. Voilà pourquoi la mission de cette Église, oui, il ne vient pas ramener le cœur des pères à leurs enfants, comme c'était avec Jean-Baptiste. Donc faire en sorte que les Israélites arrêtent avec les traditions et prennent la pure parole de Dieu dans le cœur de leur père, les ramener à eux les enfants. Mais nous, par contre, ce sont les cœurs des enfants ramenant au père. C'est un verset biblique compliqué parce que même les théologiens n'arrivent pas à expliquer le sens de ce verset-là. Tant mieux parce que la révélation vient par le prophète. Donc voilà la raison de ce ministère ici, au temps de la fin, qui vient pour empêcher que Dieu détruise tout le monde. Parce qu'il vient chercher une église. Mais ça doit être une église comme mystique, qui est ramenée à la pure parole. Et c'est ce Malachie 4 là qui vient conformément à la promesse. Parce que le premier Élie, quand il a présenté Jésus, j'arrête, c'était pour le jour de grâce. Mais cet Élie de la fin, c'est pour le jour de grâce. Or, ici, là, le monde attend le feu. Israël, Manassé, on leur enverra de deux témoins pour connaître. Ça sera Moïse